C'était le 13 novembre 2025. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel. Réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. Rappelez-vous des discours de son Excellence le Président Tchani, c'est important. Il y a environ 5 mois, et selon certaines lectures, le plan remonterait même à près de 10 mois. L'idée évoquée était la création d'un chaos généralisé afin d'affaiblir l'État central et d'accélérer une fragmentation du Mali. Dans ce scénario, le JNIM contrôlerait le sud et le centre avec une application stricte de la charia, tandis que le FLA s'installerait dans le nord avec un accord initial sur une charia dite allégée, le temps de stabiliser leur influence. C'est une logique décrite comme une forme de balkanisation du Mali. Un Mali affaibli ou éclaté offrirait des sanctuaires plus larges aux groupes armés, avec davantage d'armes, de combattants et de mobilité pour attaquer d'autres pays de la région. Dans cette projection, le Niger serait la prochaine cible stratégique car Bamako fragilisé laisserait Niamey isolé malgré ses alliances. Dans cette lecture, un Mali transformé en zone d'émirat créerait un effet d'entraînement régional, facilitant circulation des terreaux, logistique et idéologie. Le Burkina deviendrait alors un maillon suivant de déstabilisation. C'est un projet de recomposition du Sahel en ensemble fragmenté, du Mali jusqu'au bassin du lac Tchad et vers le sud. Et l'Afrique de l'Ouest ne serait pas épargnée. C'est une guerre d'influence et de redécoupage régional. Mais nous voyons des Africains qui soutiennent ces terreaux.